try again. If you need help, hang up and then dial your operator. Manon Maugendre, responsable ressources humaines, et on est chez Ceacom au Havre. Alors Ceacom, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas l'un des plus grands groupes mondiaux du secteur? Alors Ceacom, c'est une entreprise spécialisée dans la relation client à distance. Ouais. Et donc Ceacom s'occupe du service client d'un grand fournisseur énergétique en France et une caisse de retraite. Donc après, on a d'autres options aussi, d'autres opportunités avec d'autres clients qui vont se concrétiser là sur cette année. Mais voilà, on est une entreprise qui est dynamique aujourd'hui, qui génère un certain nombre d'emplois. Donc on est sur 700 collaborateurs aujourd'hui. Et voilà, très présent, on est le plus gros employeur tertiaire du secteur havrais, qui soit privé. Donc 700 personnes, dont pas mal en télétravail, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a plus de 200 personnes en télétravail. Nous, on a fait aussi ce choix-là parce qu'au-delà de la qualité de vie au travail, c'est vrai qu'on a vu que certains avaient adopté ce mode de vie depuis le Covid. Et ça, c'est une grande satisfaction de voir qu'on arrive aussi à organiser différemment le travail au quotidien, que ce soit par cette organisation-là ou par la dynamique qu'on peut proposer en entreprise. Donc évidemment, le salarié qui est qui est en télétravail, lui, en fait, il est quand même amené à revenir quelquefois pour des événements collaboratifs, pour revenir aussi mettre à jour sa tour d'ordinateur. Donc ouais, c'est toute une dynamique à gérer au quotidien. Voilà. Qu'est-ce qui amène un jour à venir faire ce métier dans un métier de centre d'appel et dans la relation client? C'est un choix, c'est une opportunité, on venait de vous chasser? Alors, effectivement, on est venu me chasser. Moi, de base, je souhaitais un poste vraiment généraliste. Moi, j'étais dans la direction des ressources humaines et sur la partie aussi un peu commerciale, performance des magasins pour une grande enseigne très connue. Je faisais beaucoup de routes, etc. Mais j'aime beaucoup cette partie généraliste. Et en fait, quand on a vu me proposer ce poste-là, moi, je connaissais Ceacom parce que havraise d'origine. Et voilà, ça m'a tout de suite emballé, l'esprit d'entreprise, le côté familial, m'intéressait beaucoup. Et le périmètre RH aussi l'est également. On a beaucoup de grands sujets RH au quotidien à gérer. Donc là, le point vraiment, la pierre angulaire de mon travail, c'est la fidélisation. Parce qu'aujourd'hui, comment faire en sorte, dans un centre d'appel, d'être déjà aussi attractif, mais aussi de garder les gens. C'est-à-dire que nous, on mise beaucoup sur le futur, par les CDI, etc. Nous, on ne propose pas de précarisation ici. C'est-à-dire que nous, là, on propose un certain nombre d'intégrations différentes. C'est-à-dire on peut très bien rentrer en travail temporaire via un certain nombre d'agences, mais principalement aussi J4S avec lesquels on travaille beaucoup. On a aussi au quotidien tout ce qui est intégration via Pôle emploi, maintenant France Travail, où on a l'opportunité aussi de faire de l'apprentissage. Donc tout ça, en fait, on essaie de travailler au quotidien pour justement trouver des idées innovantes, pour attirer, avoir un impact aussi social, parce qu'on a fait en sorte de prévoir aussi, de faire passer des diplômes niveau bac pour beaucoup de personnes qui intègrent l'entreprise. Donc aussi, on agit sur ce périmètre-là. Et puis après, pour ceux qui sont déjà chez nous, on fait passer des diplômes de bac et bac plus 2 en VAE. Validation des acquis de l'expérience. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un périmètre extraordinaire à développer chez Ceacom sur le service RH. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de participer à cette grande aventure. Donc voilà, Ceacom est vraiment présent sur tous les aspects formation. L'objectif, c'est de faire en sorte, et ça c'est notre stratégie aussi, de faire en sorte que le collaborateur puisse avoir une réelle expérience de vie ici, que ce soit par ce qu'on peut lui proposer en termes de formation, en termes d'évolution, parce que l'évolution interne chez nous est presque la norme. Dans le CODIR, à part Monsieur Miller et moi-même, on est les seuls qui n'ont pas fait l'objet d'une évolution interne
de l'entreprise. Donc voilà, on sait reconnaître les talents, on les valorise et on fait en sorte qu'ils puissent déployer tout leur potentiel chez nous. Est-ce que les centres d'appel, par rapport aux expériences précédentes que vous avez connues, c'est un laboratoire? Oui, d'une certaine façon, je dirais que c'est un laboratoire dans le sens où là, en fait, on a déjà des profils qui viennent de tout secteur d'activité, qui ont déjà soit aussi eu une expérience précédente, soit qui sont plutôt en fin de carrière, donc eux, ils ont aussi beaucoup de choses à nous apporter. Je pense à quelqu'un en particulier qui a aussi une expérience de responsable d'entreprise, direction d'entreprise, et qui est plutôt sur la fin de carrière aujourd'hui chez nous. Et on a au contraire des personnes qui sortent du lycée, première expérience professionnelle, ils savent pas trop quoi faire et en fait ils se rendent compte qu'ici on peut très bien évoluer. On a des personnes qui sont rentrées en tant que superviseur, en tant que chargé de clientèle, première expérience professionnelle et qui sont maintenant superviseurs et maintenant managers. Vous avez pu croiser Vanessa, Faiza, Florine. Toutes ces personnes-là en fait sont rentrées en tant que chargées de clientèle, ont une ancienneté très importante chez nous et représentent parfaitement le parcours qui peut être réalisé aujourd'hui chez CACOM. Donc on est très fiers de ça et donc c'est en cela que, à mon sens, c'est un laboratoire parce qu'en fait c'est plein d'histoires de vie qui se mêlent aujourd'hui chez CACOM et qui créent en fait une dynamique collective. Vous êtes déjà quelqu'un d'expérimenté dans les RH. Quels sont les grands chantiers que vous estimez compliqués ou sur lesquels vous allez devoir beaucoup vous concentrer dans les mois et les années à venir chez CACOM et pourquoi? Alors moi je pense on reste toujours sur la fidélisation parce que pour moi c'est un sujet du quotidien qui est aussi source de profit pour l'entreprise, mais aussi source de grandes pertes si on ne s'y attelle pas tous les jours. Donc c'est-à-dire que la fidélisation, c'est vraiment un aspect où en fait, si on renvoie une image positive, si vraiment c'est ce qui est la réalité aussi en interne, et puis forcément ça va fonctionner, mais c'est un travail de longue haleine qui se fait aussi par le management, donc tout ce qui est formation. En fait, pour moi, la fidélisation, c'est un tout. C'est un tout pour le service RH, puisque si on a une mauvaise politique formation, ça va se voir et ça va impacter. Si jamais on n'est pas amené à manager et à accompagner ces managers dans ce cœur qui est l'accompagnement, le bien-être des collaborateurs, ça va être la même chose. C'est-à-dire que en fait, tout ce qui est fait au niveau RH, pour moi, a ce but-là. C'est-à-dire que on n'est pas une entreprise d'abattage de recrutement du tout. On n'est pas une entreprise où on a vocation à faire partir les gens. Nous, l'objectif, c'est de les garder avec nous le plus longtemps possible. Et ça se voit dans nos résultats aussi aujourd'hui par rapport au nombre de CDI que nous avons. On a très peu de précarité chez nous. Et ça, c'est une grande victoire RH. Et c'est, à mon sens, pas quelque chose sur lequel on doit se reposer, mais sur lequel on doit travailler au quotidien. Le métier dans les RH, dans les centres d'appel, ça s'arrête le soir? On arrive à mettre le téléphone de côté ou c'est un métier très exigeant en termes de réactivité, d'amplitude horaire? Alors, c'est un métier où, en fait, je pense qu'on est toujours en train de réfléchir. Moi, ça m'arrive des fois de réfléchir à certaines choses le soir et ça me prend le lendemain, puis ça me donne des idées. Après, on a la chance aussi, avec Guillaume, de pouvoir échanger beaucoup sur nos souhaits, sur quoi on pourrait se projeter. Guillaume, c'est quelqu'un qui a une vision aussi très stratégique d'ensemble, donc il est capable aussi d'avoir des idées qui peuvent aussi être innovantes, pas seulement sur la partie production, mais aussi des fois sur la partie RH. On a beaucoup échangé sur un certain nombre de sujets. Donc, dans un sens, oui, on arrive quand même à s'arrêter, mais on y pense quand même toujours parce que c'est une partie de nous qu'on laisse ici. Donc, à chaque fois, quand on s'investit ici, on reste toujours engagé. En quelques chiffres, CACOM, donc il y a 700 salariés, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Beaucoup de femmes? Ah oui, là on est sur plus de 70% de femmes. Mais sachant que ça, c'est quelque chose qui s'est quand même amélioré, parce qu'il y a eu quand même, à une époque, c'était beaucoup plus. Mais voilà, après, c'est pas du tout quelque chose qui est compliqué à gérer au quotidien. Au contraire, moi, je trouve que c'est une force aussi de pouvoir fournir même des solutions RH à toutes les salariés et ES de l'entreprise, mais aussi salariés hommes.
puisque voilà, on est assez flexible sur un certain nombre de sujets, que ce soit voilà, le travail à temps partiel, beaucoup d'aménagement de planning, que ce soit temporaire ou autre, mais on essaye souvent de s'arranger aussi pour collaborateurs. Alors évidemment, on ne peut pas s'arranger pour toutes les femmes et tous les hommes de l'entreprise, mais aujourd'hui, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt positif, ouais. Le dernier prestataire en formation que vous avez fait intervenir, c'était qui et sur quel sujet? Est-ce que tout est fait en interne ou est-ce que vous recourez de temps à autre à des prestataires externes? Non, on a recours à des prestataires externes. Alors après, ça dépend aussi des sujets sur lesquels on forme. Là, par exemple, il y a eu les élections du personnel fin d'année 2023. Donc là, on est en train de former aussi les membres élus du CSE. Donc là, du coup, c'était Espace Projet qui était... la formation, c'était la semaine dernière. donc voilà, mais on a recours aussi à des formations, des formateurs externes. Mais aussi, nous, on a des formations qu'on déploie en interne. Pas forcément uniquement sur le produit sur lequel on preste, mais aussi sur la partie management. Moi, par exemple, j'anime plusieurs sessions de formation sur la partie fidélisation, déjà, et sur la partie management. Donc tout ça fait partie d'un parcours global qu'on réalise notamment pour les chefs d'équipe et les managers. Et dans 10 ans, vous voyez où? Dans 10 ans, alors là, ce que je peux vous dire, c'est que je me vois évidemment avec des fonctions toujours dans les ressources humaines. Pour moi, la partie ressources humaines, les postes comme ça généralistes, moi ça me va. L'opérationnel, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, d'avoir un contact avec les collaborateurs au quotidien. Donc dans 10 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, toujours dans la direction des ressources humaines, ça c'est certain. If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator.